La semaine digitale vient de s'ouvrir à Bordeaux, mettant l'accent sur les technologies numériques, sur ses applications dans la vie courante, mais aussi sur les perspectives d'emploi dans le secteur. Et en la matière, je vous propose de découvrir aujourd'hui l'ESSEN, une école privée, précisément École supérieure de commerce et d'économie numérique, basée pour l'une d'elles à Bordeaux. Elle ouvre ses portes au mois de septembre. Il en existe deux autres qui ouvrent leurs portes simultanément à Paris et San Francisco. L'école propose 3 diplômes dans des cursus pouvant aller jusqu'à 5 ans, BTS ou bachelor, en lien systématique avec la Silicon Valley. Je vous propose d'en savoir plus avec Éric Cambalbert, directeur de l'école à Bordeaux. Le projet, en fait, il est né d'un constat qu'on a réalisé, c'était fin d'année 2009. On a eu l'occasion de rencontrer, en fait, un certain nombre d'acteurs de l'économie numérique. Alors, on a eu sur Bordeaux, bien évidemment, des gens de Cdiscount qu'on a interviewés, mais surtout à Paris, on a vu des gens de rueducommerce.com, Pixelmania, auféminin.com, donc des gens qui étaient à la fois dans le commerce sur Internet, mais aussi qui étaient sur des modèles un petit peu plus, je dirais, de développement, je dirais, de contenu de mise à disposition de contenu sur Internet. Et l'idée, c'était d'arriver à les interviewer pour savoir quelles étaient les perspectives d'embauche qu'ils avaient dans leur secteur d'activité. Le constat, il a été assez simple, c'est qu'ils n'ont manifestement pas de difficulté à recruter, je dirais, des compétences en informatique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles informatiques, moyennant effectivement qu'il y ait des recentrages sur un certain nombre de programmes qui correspondent, je dirais, aux besoins de logiciels actuels. Sur la partie web design qui concerne la partie plutôt art numérique, il y a aussi beaucoup d'écoles d'art numérique. Et puis sur la partie, je dirais, école de commerce, paradoxalement, alors qu'il y a quand même beaucoup d'écoles de commerce, il y a un manque flagrant justement de compétences spécialisées justement sur le commerce sur Internet. Et face à ce constat, justement, on leur a proposé de travailler avec nous justement sur l'élaboration d'un projet pédagogique qui permettait de pouvoir garantir que les gens qui allaient sortir de notre école puissent justement être à la hauteur de leurs exigences. Ça veut dire qu'on apprend quoi exactement ? Alors, c'est d'abord une école de commerce avant tout. On veut en fait pourvoir aux besoins des entreprises en compétences sur le domaine du commerce, du marketing, de la communication. Les règles du commerce sur Internet sont un peu spécifiques ? Tout à fait. C'est d'ailleurs une évolution qui était déjà pressentie il y a maintenant une dizaine d'années. Mais là, on a atteint un niveau de complexité qui nécessite précisément de non pas avoir uniquement, je dirais, des spécialisations ou quelques matières dans un long cursus qui parle d'économie numérique, mais là d'avoir justement des gens qui soient spécialement formés justement sur ces spécificités-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit à travers ces clivages-là qu'il y a certes de nouveaux métiers, mais qui font appel finalement à d'anciennes compétences qui sont remises au goût du jour. Si vous regardez aujourd'hui la préséance qu'a la chose écrite sur Internet, c'est quelque chose qui finalement, je dirais, vient compléter l'historique, je dirais, clivage qu'il y avait sur les aspects technologiques et qui faisait croire qu'il fallait avoir fait une filière S pour pouvoir être éligible à ce genre de choses, alors que finalement les filières L aujourd'hui reviennent en légitimité parce que les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui écrivent correctement, qui écrivent régulièrement et pour lequel justement cette activité-là est une activité qui devient naturelle. Quand on fait du commerce sur Internet, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer ? Il faut être rapide, il faut être réactif. Quelles sont les qualités ? Ce sont des qualités qui sont somme toute, d'abord à la base, il faut quand même, je dirais, être réaliste, celles qu'on a aujourd'hui eues historiquement dans ce qu'on pourrait appeler l'économie classique. Ça veut dire qu'on doit avoir le goût de l'échange, de la transaction, on doit avoir la pertinence justement de la préséance des besoins du marché, parce que ça reste quand même des compétences élémentaires. Par contre, une fois qu'on a justement ce genre de dispositif qui est mis en œuvre au sein des entreprises, la deuxième chose, c'est d'être capable de pouvoir non seulement, je dirais, élaborer des sites internet. C'est pas le plus difficile, paradoxalement, parce que beaucoup de PME, PMI qui se sont prêtés à l'exercice se rendent compte que finalement, une fois qu'ils ont leur site internet qui leur permet de pouvoir être présents sur et pour faire du commerce sur internet, la plus grande difficulté, c'est d'être capable de pouvoir animer ce site internet avec du contenu pertinent, avec une offre qui soit, je dirais, pertinente, parce que comme c'est plus facile pour les consommateurs de pouvoir fréquenter ces sites-là, ils y viennent plus régulièrement et la fréquence notamment de renouvellement des offres doit être assez accrue. Et puis surtout, il y a une technicité qui est relative en fait à tout ce qui est ce qu'on appelle le référencement en ligne, qui nécessite justement d'avoir, je dirais, des techniques qui permettent de pouvoir faire en sorte que les sites reviennent, je dirais, systématiquement bien classés dans les moteurs de recherche. Quels sont les débouchés ? Il y en a, j'imagine, c'est un secteur en expansion. Oui, on a nous la chance par exemple d'avoir, avec les trois BTS, on va ouvrir à peu près 90 places dans l'école cette année. Et pour tout vous dire, on a à peu près un petit peu plus d'une centaine de stages qui sont disponibles, donc c'est plutôt rassurant. Dans les deux grandes catégories de métiers qui existent, ça correspond en fait aux deux grandes filières de formation, soit communication, soit commerce. Et dans ces métiers-là, on a un métier qui ressort aujourd'hui comme étant, je dirais, assez prisé dans l'entreprise, qui est celui de community management, qui consiste en fait à pratiquer à la fois, je dirais, le métier traditionnel de marketing auprès des réseaux sociaux, et puis une compétence qui aujourd'hui justement fait un petit peu la caractéristique du clivage de l'Internet, c'est qu'on a aussi besoin
besoin plus de sociologues finalement que d'informaticiens pour justement gérer les réseaux sociaux. Les gens qui aujourd'hui sont des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux pour les grandes marques, par exemple, de distribution ou des grandes marques de luxe, sont des gens qui ont plus une formation, je dirais, de sociologue que de techniciens informatiques, c'est évident. Ça veut dire qu'il y a aussi une part d'éthique dans votre formation ? Très important. Aujourd'hui, que ça soit d'ailleurs, je dirais, dès la première année de BTS, l'aspect de droit de l'Internet, c'est quelque chose qu'on évoque dès la première année. Et comme aujourd'hui, je dirais que les techniques permettent de pratiquer un certain nombre de choses, le cadrage aujourd'hui juridique, on le sait, il évolue régulièrement, quasiment chaque année. Mais même si je dirais qu'un certain nombre de pratiques ne sont pas régulées par le législateur, ce qui est important, c'est que effectivement les étudiants qui arrivent sur le marché soient, je dirais, des préconisateurs, je dirais, avertis auprès des entreprises de ce qu'il y a lieu de faire, de ce qui vaut mieux justement se réserver comme étant une pratique pas admissible. Une question concernant Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Alors Bordeaux parce que finalement, d'abord moi je suis l'ancien directeur de l'école de commerce européenne et puis de Sublepub, j'ai lancé Sublepub il y a 3 ans, je connais bien le marché bordelais, que si on regarde aujourd'hui le passé bordelais sur ce secteur-là, on a la chance d'avoir 2 grandes entreprises qui ont fait l'histoire un petit peu du numérique à Bordeaux. La première, ça a été Callisto, qui certes s'est mal terminé avec la clôture de l'activité, mais qui a été pendant très longtemps justement un fleuron de l'activité bordelaise dans le domaine des jeux vidéo, et qui aujourd'hui, en fait, par l'essaimage qui a été provoqué par les anciens de Callisto, on fait qu'on a une activité notamment qui fait quasiment l'objet d'un cluster, puisqu'il y a l'association Bordeaux Game qui existe aujourd'hui et qui fédère toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Et puis autre grosse entreprise à Bordeaux qui est aujourd'hui avec une autorité nationale, c'est Cdiscount, et qui aujourd'hui permet de positionner Bordeaux comme étant une des villes les plus numériques qui existent aujourd'hui en France. La première promotion de l'Essen va être créée au mois de septembre. Les épreuves d'admission ont lieu le dernier samedi de chaque mois. Renseignements sur www.essen.fr, Essen, E-S-C-E-N.